Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous continuons notre série de sermons consacrés au Concile de Trente face à l'hérésie protestante. Après avoir traité la question du mérite, nous passons à celle des sacrements. Sacrements en général ou bien introduction aux sacrements. Nous allons juste voir qu'est-ce qu'un sacrement, quel est son rôle, quelle est son efficacité pour Luther, père du protestantisme, et pour le Concile de Trente, porte-parole de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'un sacrement pour Luther? Luther hésita longtemps à livrer son opinion sur ce point. Et pourquoi? Parce que pour ses fumeuses théories sur la justification et la prédestination, le simple peuple n'y comprenait pas grand-chose. Mais toucher au sacrement, c'était toucher à ce qui frappait le plus les regards. Pas de question que là se passe d'une manière inaperçue. C'était opérer une révolution. Melanchthon, le théologien de Luther, nous explique la pensée de son maître. Les sacrements sont des signes. Jusqu'à là, ça va. Signes de la volonté de Dieu envers nous. Ou encore des témoignages de la réconciliation gratuite qui nous est accordée à cause du Christ. Dans ce cas-là, quel est le rôle des sacrements? Toujours Melanchthon, le but des sacrements est d'exciter chez ceux qui en usent la foi et de la confirmer. La bonne manière d'user des sacrements, c'est de croire aux promesses que les sacrements rappellent et montrent. Sacrements comme rappel des promesses, sacrements comme témoignage de la réconciliation, tout cela nous fait penser que pour Luther, un sacrement ne serait qu'une pièce de théâtre, une belle scénographie, un jeu d'acteurs, ayant pour but de nous émouvoir, nous rappeler que nous sommes déjà sauvés, d'animer notre certitude d'être amis de Dieu. C'est toute la théorie de la justification selon Luther. Rappelons-la brièvement. On est juste parce qu'on croit, qu'on a confiance, qu'on est revêtu des mérites de notre Seigneur. Tout comme un mendiant qui trouve un manteau du Fils unique du roi. Il le met dessus, il pense que le roi Père va maintenant l'adopter. Mais en réalité, cela ne change rien dans son état de misère. Voilà le sacrement comme moyen d'exprimer et de fortifier la foi. C'est la vision de Luther, vision qui s'est introduite dans l'Église conciliaire. Luther avait son théologien, c'était Melanchthon. L'Église conciliaire a les siennes, par exemple Karl Rahner. Qu'est-ce que pour lui un sacrement? À quoi sert-il? Pour ne pas nous laisser endormir, nous allons traduire son verbiage à une langue plus ou moins compréhensible. Un sacrement, pour ce soi-disant théologien, n'est qu'un symbole important, n'est qu'un symbole, à l'aide duquel un homme reconnaît et expérimente qu'il est de nouveau agréable à Dieu. Il n'est pas sûr que le sacrement opère réellement le retour en grâce avec Dieu. C'est exactement pareil que chez Luther. On comprend pourquoi Vatican est en fait en organisant l'année de Luther. Qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Mais dans le sens contraire,
Voici un témoignage d'un missionnaire d'Afrique, d'avant le Concile Vatican II. Ces malheureux sauvages, qui naguère dévastaient les contrées voisines, écrasant les enfants contre les pierres, les jetant dans les chaudières bouillantes, maintenant, grâce à nos sacrements, sont bons et humains, et, à la moindre faute, se jettent à nos genoux, demandant le pardon de Dieu. Voilà l'effet des sacrements. C'est quand même plus qu'un symbole. Répondant aux erreurs de Luther. D'abord, qu'est-ce qu'un sacrement? Un sacrement est un signe. Pour le moment, on est d'accord avec Luther, mais précisons, un signe extérieur et sensible, institué par notre Seigneur, et pourquoi faire? Pour nous communiquer la grâce invisible, et pour nous sanctifier. Les sacrements sont des symboles. Jusqu'à là, Karl Rahner serait de notre avis. Mais ils ne sont pas que des symboles. Ils opèrent réellement dans l'âme ce qu'ils manifestent par des signes extérieurs. Dans le baptême, par exemple, l'eau versée sur le front signifie que l'âme est purifiée du péché. Mais en même temps, le baptême réalise cette purification de l'âme en lui donnant la grâce sanctifiante. Il fait de l'homme un enfant de Dieu. Prenons une comparaison. Le noyau et la coque sont deux choses bien différentes. La coque enferme le noyau. Quiconque voit la coque s'attend à y trouver renfermé quelques noyaux. On voit celle-là, mais on n'aperçoit pas celui-ci. C'est ainsi que Jésus-Christ a agi avec le noyau précieux de la grâce. Il l'a enfermé dans des signes sensibles comme dans la coque. Revenons à la théorie de justification. Théorie si chère à Luther et si déformée par lui. On est d'accord que c'est par le mérite de notre Seigneur qu'on est justifié. Mais il faut qu'il nous soit appliqué. Et c'est justement le rôle des sacrements. Saint Prosper dit très bien, le breuvage d'immortalité qui a été composé de notre infirmité et de la vertu divine, il parle de Jésus-Christ lui-même, à la fois Dieu et homme, a bien eu lui-même de quoi nous sauver tous. Et pourtant, si on ne le boit, il ne guérit pas. Comme résumé, citons juste 2 canons du Concile de Trente sur les sacrements. Canon 6. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient, ou qu'ils ne confèrent pas cette grâce à ceux qui n'y mettent pas d'obstacle, comme s'ils étaient seulement des signes extérieurs de la justice ou de la grâce reçue par la foi, qu'il soit anathème. Canon 7. Si quelqu'un dit que la grâce, quant à ce qui est de la part de Dieu, n'est pas donnée toujours et à tous par ces sacrements, encore qu'il soit reçu avec les conditions requises, qu'il soit anathème. Grâce est donnée à ceux qui n'y mettent pas d'obstacle. Grâce est donnée à ceux qui reçoivent les sacrements avec des conditions requises. On y touche, chers fidèles, à un point tout à fait pratique et bien important, celui des dispositions requises pour la réception fructueuse des sacrements. Un exemple du jardinage. Voici 2 jardiniers, un bon, l'autre mauvais. Celui mauvais hante un jeune arbuste
dont il espère recueillir des fruits, et favorise en même temps l'épouse du sauvageon qui causeront, tôt ou tard, la mort de la greffe. Le bon jardinier, au contraire, veille sans cesse pour retrancher toutes ces tiges gourmandes et diriger ainsi la sève entière du sauvageon vers la greffe, de telle sorte que le tout fasse un organisme unique qui se développe harmonieusement. Eh bien, chers fidèles, nous ressemblons davantage à quel jardinier? Mauvais, n'est-ce pas? À cause de nos passions immortifiées, à cause de nos attaches et nos affections déréglées, à cause de nos défauts habituels. Voilà les tiges gourmandes. S'y ajoutent des péchés véniels qui vont se multipliant, pire que des mauvaises herbes. On en commet de plus en plus, et jusque dans la réception des sacrements, dont on s'approche avec peu de respect et sans le soin convenable. Ce sont les retards pour la messe. C'est la découverte des textes de la messe pendant la messe même, au lieu de la faire avant, le mieux la veille. C'est la préparation à la confession au dernier moment, quand on est en train de faire la queue au confessionnal. C'est la fuite, presque l'évasion après la messe, pour bavarder avec les amis, en fumant en même temps une cigarette, au lieu de converser avec notre Seigneur qu'on vient de recevoir. Rappelons-nous la dernière fois ce que dit à ce sujet le Concile de Trente. Les adultes se disposent eux-mêmes à leur justification. Et comment? En coopérant librement à la grâce divine qui les prévient, les excite, les aide, et sans laquelle l'œuvre du salut serait vaine. Ce travail comprend toute une série d'actes surnaturels. D'abord, la foi, qui nous montre Dieu, fin suprême et justice infinie. Mais en même temps que nous croyons, nous nous rendons compte du châtiment effroyable que mérite la faute grave, et nous concevons la crainte, cette crainte salutaire qui est le commencement de la sagesse. Mais il ne faut pas rester là. Nous devons voir la miséricorde qui est prête à nous accueillir, et nous espérons. Nous voyons la bonté et nous aimons. Nous voyons le mal que nous avons fait à notre âme, et l'injure faite à Dieu par le péché, et nous nous repentons avec promesse de ne plus retomber. Bien sûr, chers fidèles, nous n'avons pas affaire à refaire tous les actes à chaque sacrement. Ici, c'est plutôt la foi, le désir, le sérieux de la préparation qu'il faut. Ce sera sûrement une bonne résolution à prendre pour ce carême, de nous disposer de mieux en mieux à la réception des sacrements, ce à quoi nous incite la post-communion de la messe d'aujourd'hui. Écoutons-la. Prosternés, nous vous prions, Dieu Tout-Puissant, d'accorder que ceux que vous restaurez par vos sacrements vous servent aussi dignement par une conduite qui vous soit agréable. Voilà une bonne disposition. Que Notre-Dame, Mère de toutes les grâces contenues dans les sacrements, nous y aide. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Soit-il. Soit-il.